Oh ouais, très bien celle-ci, je me demande si je préfère celle-ci en fait. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo. Il y en a un là et il y en a un autre là. Une vidéo Action. Je suis allée chez Action tout à l'heure avec une de mes filles et mon chéri. On avait des petites choses à voir. Comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de choses pour le ménage. Il y a de la mode. J'ai trouvé 2 pièces de mode. Mais franchement, j'adore. Foncez, allez-y. Des petits trucs pour la cuisine, bref. Un petit peu de tout. J'espère qu'au niveau du son, ça va aller puisqu'il fait tellement chaud. Tellement chaud que j'ai mis mon petit ventilateur ici sur un qui m'envoie de l'air frais, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça fait du bien. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous en parle, je vous mettrai le lien dans le petit ici côté cactus. Et on commence tout de suite. Je vais commencer directement par un truc de loisir créatif parce que ma fille attend pour le faire, donc je commence par ça. Je fais pause, je vais lui donner et on continue après. Je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos Action que j'avais pris ceci. Alors c'est pas la boîte, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais pris ceci à ma fille. C'est de la pâte, je sais pas comment ça s'appelle. De la pâte à modeler durcissante à l'air qu'elle met justement là-dedans pour pas qu'elle durcisse. Elle a fait un petit repose-bijou en forme de cœur. Il y a une petite tête à l'intérieur en forme de cœur aussi. C'est trop mignon. C'est vraiment le petit vide-poche, on va dire, très à la Pinterest. Dessus, vous pouvez mettre, hop, par exemple, vous pouvez mettre vos petits bijoux et tout ça. Mais elle n'a pas terminé. C'est-à-dire que là, c'est la pâte à l'état brut, entre guillemets. Et je ne sais pas comment, de quelle couleur elle veut le peindre. Mais elle a pris ça aujourd'hui, donc c'est un pack de tubes de peinture. Il y a 6 couleurs, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du noir et du blanc. Je sais encore une fois pas comment elle va le peindre. Si elle a terminé, je vous mettrai en incrustation une photo du résultat ici. Et elle a pris aussi, il faut que je le retrouve, voilà. Elle a pris également ceci, un vernis acrylique pour passer une fois que ça sera terminé. Donc voilà, peinture acrylique 6 pièces de 100 ml et vernis acrylique, ça c'est un quoi? Un 80 ml. Et là je fais pause pour aller les lui donner. Je reviens. Voilà! Alors, quoi d'autre? Je prends les trucs dans l'ordre, dans le désordre, on s'en moque. Ménage, un lot de microfibres et même 2 lots de microfibres. C'était vraiment pas cher, je crois que c'était 2 € le lot et il y en a 5 dedans. C'est un format 40-40. Et en fait, ma fille, là, cet été, pour se faire de l'argent, a trouvé un job et elle travaille dans une entreprise de ménage pour aller faire le ménage chez des pros. Et elle a toute une batterie d'ustensiles, enfin de produits, de machins qu'on lui donne pour aller faire le ménage. Et il n'utilise que de la microfibre pour tout, les toilettes, les vitres, etc. C'est que du matériel comme ça. Donc moi, c'est pas forcément ce que j'utilise pour tout. Je me suis dit qu'on allait faire un lot quand même. Je vais lui prendre ces petits tips de ménage. Donc on a pris 2 lots, un pour elle, un pour moi, de microfibres. J'ai pris également un lot d'éponges pour qu'elle puisse amener chez elle, comme ça, voilà, elle a plein d'éponges de rab, parce que ça, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on garde très longtemps, et il y en a 10 dedans. J'ai pris un pack de 10. Des trucs comme ça, je passe vite. Hein. Elle a pris également un truc que moi, j'avais pris déjà la dernière fois, c'est du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est bien quand elle veut nettoyer dans sa salle de bain, les joints, etc. Son évier, enfin son lavabo. Quand elle veut nettoyer ses vitres, ses plexitrons avec un petit peu de bicarbonate de soude, de l'eau chaude. Tic, 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 tic. C'est bien de toute façon d'avoir toujours ça. Donc elle s'est fait un petit achat de ça. Ensuite, alors elle n'a pas de machine à laver directement chez elle. Elle va à la laverie automatique qui est en bas de chez elle pour faire tourner son linge. Et je lui ai pris un lot de lessive en pod, comme ça, dès qu'elle va faire sa lessive, elle prend un pod, clac, elle descend, c'est facile à trimballer. Et pour elle, c'est vrai que c'est pratique quand tu vas au lavomatique. Ensuite, le truc habituel, d'ailleurs je pense que j'en ai pris un pour moi et elle en a pris un également pour elle. On a presque tout acheté en x2 parce que elle, voilà, elle utilise aussi les fondants de souffle de Gaïa qu'elle adore pour parfumer son appartement comme moi. J'ai pris pour moi également 2 autres microfibres. Là ça sera plus pour mes vitres, un microfibre pour le nettoyage mouillé et un microfibre pour le nettoyage sec. Il y a toute
Des étapes à respecter pour nettoyer les vitres, et ça encore, j'ai eu des tips de ma fille suite à son travail là dans sa boîte professionnelle de ménage. Donc je vais pouvoir m'y atteler bien comme il faut. Parce que alors, les vitres, il y a toujours des marques. C'est un truc de fou. Alors que là, normalement, la petite astuce, c'est un seau, de l'eau chaude, pas froide. De l'eau chaude, tiède, chaude. Tu mets du liquide Pec Citron, la marque Pec Citron, pas un autre machin, pas une sous-marque machin, Pec Citron. Pas le Pec Citron à l'eucalyptus, à la fraise ou je sais pas quoi, le Pec Citron, le jaune, c'est ça qu'il faut prendre. Ensuite, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude, un petit peu. Si vous en avez, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et ensuite, vous venez prendre ça avec un mouilleur, tic 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 les fenêtres, tic 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 machin, et après vous faites vos vitres. Mais vraiment pas mal de liquide vaisselle. Elle disait que même le liquide vaisselle, elle le mettait directement, les gars au boulot, ils le mettent directement sur le mouilleur pour nettoyer les vitres. On a repris, je crois que c'est en double aussi quelque part, oui. On a repris les produits pour les lentilles. Ma fille porte des lentilles également. J'en ai pris un pour moi, un pour elle. Donc ça, c'est vraiment du restock parce que je les prends tout le temps chez Action. Ça coûte une blinde chez l'opticien et très très peu cher chez Action. Et chez Action, c'est très bien. Ensuite, elle s'est pris 2 couteaux parce qu'elle me disait que les couteaux qu'elle avait dans l'appart pour cuisiner commençaient à ne plus couper. Donc je lui ai pris ça et je lui ai pris, il est où? Je lui ai pris également un aiguiseur à couteau en sachant que ça, j'ai exactement le même et je me demande si celui que j'aime moi, c'est pas un de chez Ikea. Mais franchement, visuellement, c'est exactement pareil. Et moi, je crois vraiment que c'est celui de chez Ikea, le mien. Donc là, elle en a un comme ça. Elle va pouvoir aiguiser les couteaux qu'elle a déjà chez elle. Et puis les nouveaux couteaux qu'elle a pris ici. Ensuite, oui, je vous ai dit qu'on était à fond dans le ménage. On a pris du Harpic gel Javel Blick. Me demandez pas, Blick, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nettoie et blanchit en 2 minutes. Enfin, une bouteille de ça. Ah, les trucs mode. Ensuite, j'ai pris une boîte de gants, alors pas forcément pour le ménage, ça pourra me servir effectivement pour le ménage, mais quand je fais mes couleurs par exemple, il faut impérativement cacher, protéger ses mains, et encore plus quand tu as du vernis permanent, parce que si tu mets de la couleur sur ton vernis permanent, quand c'est du vernis à toi, tu t'en fous, tu t'en fous pas, c'est chiant, mais tu enlèves le dissolvant et puis après tu refais tes mains, mais le vernis permanent, tu peux pas, donc ça m'est arrivé au tout début quand j'ai commencé le vernis permanent, j'ai fait mes cheveux en mettant une paire de gants, mais je n'avais mis qu'une paire de gants. Et au salon, il m'avait dit mets 2 paires de gants l'un sur l'autre parce qu'on ne sait jamais. Et j'avais oublié, je m'étais mis qu'une paire de gants. Ça avait transpercé, je m'étais baladée avec un tout petit peu de noir, c'était pas flagrant, mais un petit peu de noir sur mon vernis à ongles, j'étais dégoûtée. Donc maintenant, je mets vraiment 2 épaisseurs de gants pour faire mes cheveux. Donc ça descend vite, entre guillemets. Là, c'est 100 pièces. Mais ça descend vite. Franchement, j'en achète pas tous les 4 matins parce que 100 pièces, si j'en utilise 4 par mois, parce que je fais ma couleur tous les mois, c'est pas non plus, tu vois, j'ai le temps. Ensuite, j'ai pris ceci dans mes toilettes. Alors, ça faisait longtemps que, je sais pas, parce qu'en fait, j'avais plus de piles. Dans mes toilettes, j'ai un diffuseur automatique Airwick de chez, le modèle, c'est Freshomatic ou un truc comme ça. Freshmatic Max. Donc, c'est des petites bouteilles comme ça à mettre dedans et toutes les... c'est toi qui règles le timing, si c'est toutes les 10 minutes, les quarts d'heure ou toutes les 40 minutes que tu veux que ça fasse pchit dans tes toilettes et que donc du coup ça parfume des toilettes, c'est hyper agréable. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les piles qui marchaient plus et puis du coup je les ai pas remplacées. Et hier soir, j'étais prête à en commander sur Amazon. J'ai oublié de commander sur Amazon. Chez Action, je vois qu'ils en vendent, j'avais jamais fait attention. Donc j'en ai pris un, moi j'ai pris Jasmin, parce que Jasmin c'est un de mes parfums préférés dans les trucs de maison, tout ça, j'adore ça. Et Fleur de Pommier. Écoutez, j'ai pris ça, franchement, j'ai payé ça, mais rien du tout, même sur Amazon, je crois que c'était 5 ou 6 balles, alors que là, c'était 2 de mémoire, hein, peut-être que je me trompe, 2 € et quelques, bref, j'ai pris ça. J'en ai pris qu'une pour voir déjà si, je pense que oui, que la bouteille aille bien, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et puis, si jamais c'est ok, je continuerai à en acheter là-bas. Ensuite, on continue, on arrive à la cuisine. J'ai pris mon éternel papier de cuisson parce que ça, c'est la vie. Si vous connaissez pas les feuilles de cuisson en papier individuel, ça, c'est génial. Alors, planche à découper. Hier, je raconte ma life, hier j'étais en train de découper un pomelo, parce que vous savez que je suis dans ma période pomelo, et je découpais mon pomelo comme ça dans la cuisine, et j'étais comme ça, c'est bizarre,
bizarre il sent bizarre le pomelo, qu'est-ce qui se passe? Je sens je sens mon pomelo. Il sentait le pomelo, donc il n'y avait pas de souci, ok, je continue à découper et tout ça. Puis je sentais, je sais pas, il y avait une odeur qui me dérangeait. Je venais pour l'apéritif de couper un chou-fleur. Je me dis, c'est bizarre, ça doit être mon chou-fleur. Je m'approche du chou-fleur, le chou-fleur sent bon. Je dis, mais non, c'est pas ça. Et l'odeur, je sentais un truc, parce que moi, il faut savoir que je suis un nez sur pattes. Je pense que c'est mon sens le plus développé de ma vie. Et il y avait un truc qui n'allait pas. Le couteau, je sens le couteau, ça va. J'avais mis un sweat de Pierre, un sweat zippé. Je sens son sweat. C'était pas ça, il sentait très bon son sweat, je me dis, mais c'est pas possible. Je fais le tour autour de ma cuisine, je dis, qu'est-ce qu'il sent? Je trouvais pas, alors que c'était là, dès que je coupais mon pomelo, c'était là. Je me penche, je prends la petite planche à découper que j'avais utilisée pour couper mon pomelo, une odeur. J'ai failli vomir, j'ai dit mais c'est quoi cette planche? Je l'ai directement jetée à la poubelle et toutes les autres planches du même acabit, je les ai tous jetées. Donc là, j'ai racheté un lot de planches, j'ai racheté ce modèle-là, qui est moins, moi j'avais des planches qui étaient un petit peu plastique, mais ça faisait un peu poreux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, que là, ça fait vraiment lisse. Alors, je sais pas comment ça va vivre dans le temps. Et franchement, là, c'était un enfer. C'est planche à découper, aspect granit. Il y a ce format-là, 25 par 15. Ce qui est pas mal, c'est que derrière, je vais vous montrer, il y a des petits pieds, des petits machins pour pas que ça glisse. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Donc, il n'y a qu'une surface que vous pouvez utiliser dans ce cas-là. Hop, j'ai pris ce format-là, avec les petites rainures et tout ça. Franchement, j'ai trouvé très jolie la planche. J'en ai pris deux. Et j'ai pris le modèle plus grand, un modèle 37-27, avec les petites rainures. Et puis, vous avez des petits pieds, des petits machins anti-dérapage, antidérapant sous la planche. Et ça, franchement, très bien. Et donc, je les trouve très très jolies, ces deux planches. Noir et gris, je les trouve très bien. Une petite, quand vous avez juste un petit oignon, un petit truc d'ail et tout ça à découper. Et puis plus grand, quand vous avez des trucs plus grands à découper, c'est QED. Ensuite, je vois que j'ai ça dans mon panier. Mais là, c'est Pierre qui a dû le prendre. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, je vais essayer de deviner. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah, c'est une lampe. Ah, c'est une lampe? Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il a pris une lampe qui s'accroche comme ça? Attends, pour bricoler? C'est une lampe LED Work Light. Oui, c'est la marque de bricolage de chez Ikea, de chez Action Workman. Bon, écoutez, je ne sais pas, certainement qu'il en a besoin pour bricoler. Comment ça marche? Ah, c'est peut-être là. Oh! Ah ouais! Tu bricoles, tu le mets droit comme ça, ou tu peux l'accrocher, selon ce que tu fais comme bricolage. Ah ouais, pas con! Ah ouais, pas con! Tu l'accroches, hop, et ça te fait une lampe de mini chantier. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin de voir un radiateur, un truc à découper, un truc qui est passé sous le canapé ou un peu de machin, ça te fait une lampe. Bon, il a pris de ça. J'imagine que s'il a pris, il était content. Ah, il y a intensité forte, moyen, éteint. Ok. Merde, attends. Ah! Oh! Il y a deux trucs. C'est intelligent. Attends. Tac. Ça s'allume ici, fort. Tac. Ça s'allume ici, doucement. Et tac. Ça s'allume ici, juste un tout petit peu. 3 en 1. Très bien. C'est dommage, c'est pas assez bien noté sur la notice là. Là, ils auraient dû marquer 3 en 1, 3 lumières, machin. C'est pas vendu. On le voit pas forcément. Packaging à revoir, Action Wakerman. Mon autre sac de bougies, on passe. Et là, je vous ai dit en intro de vidéo que j'avais trouvé 2 pièces chez Action que j'ai trouvé super. Il y a une pièce mode pour Pierre et une pièce mode pour moi. Franchement, vous allez me dire, si jamais, parce que forcément, quand tu sais que tu l'as acheté chez Action, tu te dis, bah, il y a des gens comme ça, ils voient un truc bien, mais après, quand ils savent que c'est Action, machin, ils disent, ah non, en fait, c'est pas si bien que ça, parce que c'est Action, parce que c'est pas cher, surtout en matière de mode, chez Action. Mais tu vois ça dans un autre magasin, au Temps des Cerises, tu vois ça chez Caporal, tu vois ça, enfin, Caporal, maintenant c'est fini, mais tu vois ça chez H&M ou chez Mango et tout ça. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Attends, je vais mettre toutes les chances de notre côté, parce qu'il y a l'étiquette qui fait un peu étiquette. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez et je la trouve hyper jolie. Regardez, première casquette
pour Pierre. Kaki avec un petit patch ici. Alors ça fait très Patagonia, la marque Patagonia qui coûte, je sais pas, la casquette elle va coûter 35 ou 40 euros. Là c'était 1 ou 2 euros la cassette. Je l'ai trouvé hyper jolie, ça lui va hyper bien. Et mais même pour moi, surtout que lui il savait pas trop, tu vois, s'il aimait bien. Mais moi, sérieux, cet été tu mets un petit short, un petit débardeur et tout ça, et en avant-guingant tu fais ta petite rando, ta petite balade. J'aime beaucoup, même pour moi, je vais lui la prendre en fait. Parce que lui, il en a d'autres aussi. Hein. Moi aussi, j'en ai d'autres. J'adore les casquettes. Mais franchement, je l'ai trouvée géniale. Alors, elle n'était pas facile à trouver. Enfin, je l'ai trouvée plus facilement que l'autre. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein des noirs, des machins. Mais des kakis avec ce truc-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, si vous aimez le style, franchement, foncez. Je trouve que c'est un super look. Moi, là, je suis pas adaptée. Si j'avais un t-shirt et tout ça un peu plus cool, ça ferait super. J'adore cette casquette. Je la trouve géniale. C'est un énorme coup de cœur. Au niveau du serrage et tout ça, c'est très bien. Au niveau de la forme de la visière, c'est très bien parce qu'il y a plein de casquettes. La visière n'est pas forcément adaptée et tout ça. Que là, franchement, je la trouve génial. Et encore une fois, je me demande si je vais pas me la garder. En tout cas, je lui piquerai. Donc là, je l'avais pris à la base pour lui, mais bon, bah du coup, hein, on est un couple, on se partage les choses. Ça sera pour lui et pour moi. Et une autre casquette, et pareil, je vais mettre toutes les chances. Attends, Edgar. Du côté pour vous montrer. Ah, il y a des tailles, attendez. J'ai pris, pour Pierre, j'ai pris 58-59. J'avais même pas vu qu'il y avait des tailles. Donc j'ai pris ça. Mais bon, ça me va très bien, il suffit de serrer. Hein. Et pour moi, l'étiquette, c'était, là c'est dans le rayon femme. L'étiquette, c'est 55-56. Donc la kaki, rayon homme. Et celle-ci, rayon femme. Et franchement, elle était tout en dessous. Il faut vraiment chercher pour la trouver. Là, encore une fois, je suis pas habillée pour machin. Il faut m'imaginer un petit débardeur blanc, un petit débardeur rouge, un petit débardeur noir, un petit débardeur de je sais pas quoi, mais pas comme ça. Regardez comme elle est trop jolie. Là, elle est un tout petit peu trop grande. Il faudrait que je la serre. Attends. Regardez. Je la trouve trop belle. Je trouve ça fait très Cézanne ou Isabelle Marant ou un truc comme ça. Je la trouve trop jolie. Rayée, je vais vous la montrer de près. Rayée comme ça avec une inscription, je sais même pas ce qui est marqué, Beverly Hills 1990. Je la trouve trop jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, les deux casquettes, rien que pour ça, je suis hyper contente d'avoir été chez Action et de vous les présenter parce que foncez, elles sont top. Et là, j'adore. Là, je vais partir en vacances avec ça. Tu vois, je trouve que ça fait la casquette. Tu mets un petit t-shirt rouge, un petit machin, un petit short, un jort. Nickel, j'adore. Mais vraiment, un énorme coup de cœur. J'adore. Foncez. Enfin, si vous aimez, c'est sûr. Si vous aimez pas, tant pis. C'est sûr. Voilà, écoutez, on a fait le tour de mes achats aujourd'hui chez Action. J'en ai quand même eu pour 80 et quelques euros, donc bon, bah, ça va vite. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Vous connaissez un petit peu la chanson depuis le temps. Dites-moi ce que vous en pensez de ces casquettes. J'aimerais bien avoir votre avis. Casquette oui, casquette non. Casquette rayée oui, casquette rayée non. Casquette kaki oui, casquette kaki non. J'adore les deux casquettes. Oh ouais, très bien celle-ci, je me demande si je préfère pas celle-ci en fait. Oh, j'aime bien les deux quand même. Hein. Oh, les deux casquettes, c'est trop beau. Oui, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.